Bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler de mes notes que j'ai eues tout au long de ma prépa. Donc j'ai fait une prépa PCSI PC, donc prépa scientifique, au Centre international de Valbonne, CIV. Si vous connaissez ce lycée qui n'est pas extrêmement coté, il n'y a pas d'étoile, je suis pas en étoile. C'est soit que vous y êtes, soit que vous y avez été ou que vous n'êtes pas loin, ou alors que vous avez probablement vu une vidéo de Hypierre, c'est un youtubeur que je pense vous connaissez, qui a fait un énorme live il y a peut-être presque 2 ans, un été, sur tous les résultats scolaires qu'il y avait, par exemple depuis, je sais pas, le collège ou la primaire, et il a fait prépa. Et il était exactement au CIV, dans la même classe de PCSI que j'avais, la PCSI 1. Et du coup, c'est juste drôle. Ça n'a aucun intérêt de vous dire ça, mais du coup, tous les gens qui sont passés de près ou de loin dans le CIV ont déjà vu cette vidéo. Du coup, c'est assez drôle parce que les anecdotes qu'ils racontent sur les profs, ben, en fait, on les a un peu vécues. Du coup, c'est très très drôle. Alors, je ne vais pas vous faire apparaître les bulletins à l'écran, je vais juste vous dire à l'oral, j'ai mes 4 bulletins, donc des 2 semestres de PCSI et de PC. Il y a juste le deuxième de PCSI que j'ai pas retrouvé, mais je me rappelle des notes, du coup j'ai marqué, il y a peut-être une incertitude de une ou deux places dans le classement et une incertitude peut-être de 0,5 sur les moyennes, mais c'est quasiment ça. Donc alors, vous allez voir qu'il y a eu une petite augmentation au fil de l'année, au fil des années. Et il se trouve qu'à la fin de la première année, j'ai pas eu l'étoile pour passer en PC. Là, je vais vous repréciser un petit peu plus dans chaque matière les petites les, les, les raisons, etc. Et mes augmentations, mais vous allez voir. Je vais faire je vais garder l'ordre qu'il y a sur les bulletins. Je vais pas parce que moi j'aime bien faire du moins bon au meilleur, forcément parce que c'est plus avantageux. Mais là, je vais faire dans l'ordre qui donne. Je vais juste peut-être pas lire les appréciations parce qu'au final, bah, elles sont assez banales. Alors, ça commence par l'anglais et je crois que, oui, presque, c'est le meilleur classement que j'ai eu de ce trimestre. Je vais juste vous préciser ça histoire que vous vous en souvenez. Alors, j'ai eu 12,54 au premier semestre, ce qui est, je trouve, pour moi pas mal. J'étais deuxième, en sachant que le premier avait 17,4. Donc voilà, il y a un petit écart de environ 5 points. Donc mais j'étais quand même deuxième, du coup j'étais très content. De 54, c'est quasiment ma meilleure moyenne. Vous allez voir pourquoi je dis ça, mais c'est ma meilleure moyenne du semestre. Ensuite, il y avait chimie, j'ai eu 11,13, j'étais septième, donc top 10, j'étais très content. Surtout que le 11-13, il est un peu... Ouais, au final, c'est pas dégueu parce que faut savoir que le premier DS, je crois que j'ai eu 4 ou 6, et après j'ai eu des bonnes notes. Mais à part le premier DS, je m'en sortais bien, et parce que j'ai eu un petit déclic, j'ai juste en fait écouté les cours, même si... Voilà, si vous avez écouté la vidéo de Hyper, vous savez qui y a. Et au final, je m'en suis sorti. Ça paraît incroyable, mais je m'en suis sorti avec ces cours. Et du coup, j'en suis très content et ça m'a bien servi pour les concours et même juste pour l'année de PC. Très très bien. Même si on a très bons profs en PC, mais des fois, il y a des lacunes quoi. Donc après, il y a espagnol. Je sais pas pourquoi ils le mettent là. J'ai eu 9,25, 23e de la classe sur peut-être. Ah, quoi qu'il y ait une moyenne de classe de 9,8. Donc c'est quasiment dans la moyenne. On devait être peut-être 30 ou un truc comme ça. C'est vraiment pas ouf, mais c'est correct. Le 9,2, ça compte que coefficient 1. Voilà. En sachant qu'en chimie, la moyenne de classe était à 8. Et en anglais, la moyenne de classe était aussi à 8. Français, j'ai eu 11,39. La moyenne de classe était à 8,7. J'étais septième, du coup c'est cool. En sachant que le premier DS, je crois que j'ai eu un 4. Un peu chaud et que le premier je crois à 12,9. Donc ouais non en fait c'était plutôt pas trop mal classé et ça allait. De toute façon tant que j'avais au-dessus de la moyenne pour moi j'étais content et tant que j'étais dans le top 10 j'étais très content. Vous allez comprendre. Après informatique 15,2 donc c'est là où j'ai eu ma meilleure moyenne mais c'est de l'informatique donc ça compte déjà pas autant que l'anglais et il n'y a pas le même mérite quoi. L'informatique par pas mal de gens c'est considéré comme plutôt facile par moi aussi. Et j'étais cinquième. Donc là, par contre, ah oui, non, j'aurais dû, ouais, non, en fait, j'aurais dû avoir bien plus. Parce que pour l'anecdote, bah, notre cher prof de chimie, qui paumait des notes, etc., il se trouve que j'avais eu un 20, enfin, c'était un 10 sur, ouais, non, un 20 ou un truc comme ça. Et non, c'est pas ça. J'ai eu un 20 qui comptait pas énormément.
et un autre avec notre prof de maths, et puis après avec notre prof, parce que ça tournait sur plusieurs profs l'informatique, et après notre prof donc de chimie nous a fait un contrôle d'informatique sur lequel, je sais plus, j'ai eu 8,5 sur 10 ou un truc comme ça, donc ça me faisait du 16 ou ouais, 8,5 ou 9 sur 10, et j'avais majoré. Enfin, c'était pas glorieux, parce qu'ils étaient un peu chelous, ces DS, mais j'avais majoré, et puis sauf qu'il avait pas retrouvé ma copie. Ou ou juste non. Et c'était un autre DS qu'il avait pas compté parce qu'il a fait pas mal de DS qu'il a jamais compté. Et la seule note qu'il a compté, c'est un DS qu'il avait rendu. C'est assez rare, mais il l'a rendu. Et moi, il ne l'avait pas rendu parce qu'il n'avait pas retrouvé ma copie. Du coup, par défaut, je crois, il m'a mis ah ben tiens, je t'ai mis 14, alors qu'il y en a qui ont eu plus. Et il me dit ouais, bah, je t'ai mis 14, hein, c'est une bonne note, t'as un bon niveau, je t'ai mis 14. Comme ça, sans, alors qu'il n'a pas vu ma copie. Du coup, bah, sur le coup, j'étais un peu deg, en sachant que j'avais 20, mais bon, du coup, 15,2 qui impacte pas du tout sur la moyenne, c'est un peu, je m'en fous, mais c'était le classement. Je me suis dit, putain, mais j'aurais pu être premier ou deuxième, avoir un petit 1 ou un petit 2 de plus sur mon bulletin. Du coup, j'étais très deg. Ça, c'est pour l'anecdote, mais l'informatique, en vrai, on s'en fout. Après, là, ça commence à être intéressant. Mathématiques, j'avais 7, et encore 7 arrondis, parce que j'avais du 6,5, je crois. 23e de la classe. L'appréciation, résultat très moyen, malgré une bonne participation que j'ai commencé à avoir à la fin du semestre, parce que j'écoutais pas en fait, et juste j'étais pourri, avec la moyenne de classe qui était à 7,6, donc j'étais en dessous de la moyenne de classe. En physique, 9,26, j'étais 20e. Ça montre bien que c'est un peu le même stade de pourriture que les maths, mais je m'en sortais un peu mieux parce que, au niveau de la note, parce que c'était la physique, c'est plus facile, avec une moyenne de classe de 9,12, donc c'est limite aussi. Résultat dans la moyenne, voilà, là c'est appréciation en mode ouais, c'est moyen, mais c'est pas catastrophique, mais c'est moyen. SI, donc sciences industrielles de l'ingénieur, 9,4, alors que j'en avais fait au lycée, la moyenne de classe c'est à 9,6. C'est lamentable. Je suis 19e, c'est lamentable. En sachant qu'on était 45. Ah oui, on était 45, mais il y en a 10 à la fin de l'année qui sont partis. Mais j'étais 19e, j'étais vraiment dans la moyenne, en sachant que j'avais fait de la SI, du coup c'était vraiment pourri du cul, mais vraiment. Parce que le premier DS, je crois, on a eu 2, 3, 4 DS. Le premier, j'ai fait un truc pas trop dégueu, j'avais eu un 13 ou un 14. Et puis après, j'ai eu des 7, 8, enfin... pourri. Enfin, c'était de ce que de base je révisais pas, je m'en foutais. Et puis l'appréciation, un ensemble satisfaisant, poursuivez vos efforts. Je sais pas où il les a trouvés ces efforts, mais il était très très sympa. J'aimais vraiment beaucoup ce prof, enfin comme presque tous. Il était très cool. Et voilà. C'est pourri, hein, mais je faisais des efforts apparemment. Enfin, il était très gentil aussi. Bon, il y a sport, c'est pas compté. Et là aussi, ça c'est intéressant, vous allez voir les variations par rapport aux autres semestres. La moyenne de colle de maths, j'ai eu 10,86, donc moins de 11, en sachant que la moyenne de classe était à 10,70, donc 10,7, donc c'est la moyenne de classe. J'étais 21e, pourri. La meilleure moyenne était à 15,8, donc presque 16, donc voilà, il y a quand même un bon gros fossé. Et en physique, en colle de physique, 12,4. Donc là, moi, j'étais plutôt content, sachant que j'avais eu un 9, j'avais pas eu des notes très ouf. Je suis 14e. C'était satisfaisant. C'était toujours mieux que mon classement en physique tout court. La moyenne de classe était à 11,5, du coup, c'était pas non plus ouf, mais c'était quand même, j'étais plutôt content. Ma moyenne générale était de 9,6. Et j'étais 12e surtout. Quand j'ai entendu 12e, je pensais pas du tout être aussi haut, entre guillemets. 12e. Je me disais, on était 40. Enfin, en gros, peut-être à la fin du premier semestre, on devait être 40. Je me dis, mais impossible. Quand j'ai entendu, je me disais, tiens, je vais être genre 15, 20e. Je me dis, bon, tant pis, j'ai raté mon premier semestre. 12e. J'étais trop content et c'est grâce aux langues. C'est vraiment grâce aux langues. La moyenne de classe était à 8,5. Donc, j'étais pas non plus beaucoup au-dessus, mais j'avais un gros point au-dessus. Je m'approchais surtout du 10 de moyenne. Ça, j'étais très content. Je comprenais pas en fait. Mais c'est parce que j'avais des bonnes moyennes dans à peu près tout. Quand je dis bonne moyenne, c'est au-dessus de 10, sauf en maths et en physique, quoi, et en SI. Donc voilà, pas ouf, vraiment pas ouf. Pas catastrophique, mais vraiment pas ouf du tout. Après le deuxième semestre de PCSI, ça s'est amélioré. Mais en fait mon classement aussi s'est bien amélioré, mais c'est parce que globalement tout le monde baissait. Et du coup, moi j'ai un peu augmenté, ce qui fait que j'ai un peu grimpé dans le classement, mais c'est pas non plus super ouf. On commence par l'anglais.
J'avais bien baissé parce que on avait attaqué les synthèses. Avant, on faisait que des types mines et j'adorais les types mines et j'y arrivais bien. Et là, on a fait des synthèses, du coup, mes notes ont baissé. J'ai eu des notes en dessous de la moyenne et j'ai réussi à me débrouiller avec un petit 10 et quelques en moyenne. Et j'étais troisième. Incompréhensible. En chimie, j'avais bien augmenté, enfin bien, ouais, j'avais bien augmenté parce que j'avais pas eu de 6 au début de l'année qui me plombait la moyenne, donc j'avais une moyenne de 13 et quelques. Donc ça, c'était très bien, je crois que c'était quasiment non, c'était presque ma meilleure moyenne. J'étais au classement 3 ou 4e, il me semble que j'étais 4e, parce qu'il y avait les PSI qui restaient quand même en jeu dans le classement de chimie aussi. Espagnol LV2, j'avais quasiment pareil, peut-être j'ai réussi à passer le 10. J'étais aux alentours de 20e encore, j'étais pas ouf. En français, j'avais baissé là aussi parce je me suis pris genre 2 fois un 7, je crois, des dissertes que je faisais. Parce qu'avant on faisait résumé de texte, après on est passé sur disserte et j'ai fait de la grosse merde, je crois. Donc là je suis descendu à 10 ou 10 et demi avec une colle que j'avais faite. Ouais, l'école, je m'en sortais bien. La première semestre, je crois, j'en avais eu une, j'avais eu 17, j'avais majoré. Bon, il y en avait une qui avait aussi eu 16, mais j'étais super content. C'était un truc sur l'art, donc forcément ça allait. Une dissertation sur l'art, je crois. L'art est-il un miroir dans le menteur, ou enfin, je sais plus. Et au deuxième semestre, je crois que j'avais eu 14 avec mon prof. Et j'avais pas majoré, mais pas loin, je crois. Enfin, je sais pas, il a dû avoir un 15-16. Et du coup, ça m'a fait augmenter ma moyenne pour avoir du 10, 10 et demi. Et je crois que j'avais descendu, il me semble que j'étais 12e. Donc j'étais descendu en dessous du top 10, du coup, c'était vraiment pas ouf. Donc ouais, en anglais et en français, j'avais baissé. Après informatique, j'avais exactement pareil. J'avais du 15 et quelques, je crois, en étant 4 ou 5e. Je crois que j'avais réussi à être 4e. J'ai dépassé le 5e, il me semble, mais je sais plus. Et après, en maths, par contre, j'ai augmenté. Parce que je suis passé de 6 et quelques, donc 7 sur le bulletin, à 9 et quelques, je crois 9 et demi ou 9,6 en maths. Et je suis surtout arrivé à être, je crois, 8e ou 7e de la classe. Ça, c'était mais kiffant. J'étais trop content. J'avais eu un déclic en maths et j'arrivais à avoir des notes au-dessus de la moyenne. Alors qu'avant, j'avais que des 6 et quelques. Et vraiment, ma moyenne de 6 et quelques, c'était vraiment que les DS. 6 et quelques tout le temps. Et là, je suis passé à du 9, 10, 11, j'avais à peu près ça. J'ai eu même une fois, je crois, je crois que j'avais fait un petit deuxième avec, bon, pas ouf, mais genre 14 et quelques, sur des espaces vectoriels. Ce chapitre, un DS sur les espaces vectoriels, le dénombrement, c'était kiffant. C'est à partir des espaces vectoriels que j'ai commencé à aimer ça et à m'améliorer. Je pense que c'est une conséquence, m'améliorer. J'étais beaucoup plus intéressé en fait. Et du coup, ça va se ressentir aussi pour l'école, vous allez voir. Donc ça, j'étais très content. Et en physique, je crois que j'avais 10 et quelques. J'avais un peu augmenté, mais pas de ouf non plus. J'avais peut-être 10,2 ou 10 et demi. Et du coup, j'avais augmenté. Je crois que j'étais 12e de la classe. Donc voilà. En sachant qu'au premier semestre, ma moyenne de physique, entre guillemets, un peu basse, 9 et quelques, c'est vraiment à cause des comptes rendus de TP. Pourquoi? Parce qu'au DS, j'avais tout le temps, mais même au deuxième semestre, j'avais tout le temps des 10 et quelques. Je crois que j'avais 10, 10 et demi ou 10,4 quasi tout le temps, sauf une fois où j'ai eu un 12 et peut-être une fois où j'ai eu un 10 tout court. Et en fait, les comptes rendus de TP, ils étaient notés, et je faisais de la grosse merde. Je crois que une fois, j'ai eu un 4, j'ai eu un 8, j'ai eu un 2, je crois, une fois. Et vraiment, ça me faisait tout baisser, j'étais grave deg. Mais sinon, ça reste quand même dans l'esprit de ce que j'avais. Après, moyenne de colle de physique, 14,5. 14,5 alors que j'avais 12, 12 et quelques au premier semestre. J'étais très content, j'avais quasiment que des 14, 15. Je crois que j'ai même réussi à gratter un 16 à la fin de l'année. J'ai eu un 13, je crois, pour combler, pour équilibrer. J'avais vraiment ça. J'étais très très content et j'étais surtout troisième de la classe en colle de physique. Et les deux premiers, c'était ceux qui sont partis en étoile à tiers. Donc bon, ils étaient quand même un peu au-dessus. Mais ils n'avaient pas énormément au-dessus parce que l'école de physique n'était pas non plus super super réussie. Par contre, l'école de maths, elles allaient beaucoup mieux. Et en colle de maths, j'avais 15 de moyenne, ou 15,1 je crois. 15 de moyenne, j'étais troisième aussi. Et les deux autres, ils dépassaient pas, je crois, les 15,5 de moyenne au second semestre en tout cas. Par contre, au premier semestre, ils avaient plus. Mais du coup, voilà, j'étais très content. Ça, c'était ma plus grosse fierté, je crois, l'école, surtout celle de maths. J'étais vraiment ultra fier. Voilà, et moyenne générale, j'avais 10,6 et j'étais sixième de la classe. Et donc je n'ai pas eu la PC étoile, c'est le deuxième qui a eu PC étoile. Et après PSI étoile, il y en a dans mon lycée, donc ils étaient un peu plus indulgents. Je crois qu'ils ont descendu jusqu'au 12e pour avoir l'étoile générale. Enfin, le dernier PSI à avoir eu l'étoile, je crois qu'il était 12e. Donc voilà.
Ouais, et on était quatre, je crois, à avoir j'avais ouais, le deuxième, le quatrième qui voulait PC, moi sixième, et je crois qu'il y en avait une aussi à 8 9e qui voulait PC. Donc voilà. Fin d'année très très cool, enfin encourageante. C'était ouais, en gros c'était ça, je crois le message des profs, c'est que c'était encourageant, etc. Du coup j'étais très content. Et puis je suis rentré très serein en classe de PC. Et là par contre je me suis un peu amélioré, mais du coup on commence avec le premier semestre. Ça m'énerve, je veux pas commencer par ça. Ça commence par les maths. Parce que j'ai eu en premier semestre de deuxième année PC, en maths, j'ai eu 14, enfin 13,94. Très 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 content. Très très content. J'ai eu moins qu'à CCP, mais très très content. J'étais troisième sur le papier, mais je suis deuxième ex aequo avec deux autres personnes. Normalement, ça je vous l'avais déjà dit. Du coup, très rageant de ne pas voir le petit 2 au classement, mais au final on s'en fout. Mais je sais que je suis deuxième parce on a exactement la même moyenne. En physique, j'ai eu, avec la moyenne de la classe qui est à 8,6 je crois. En physique, j'ai fait de la merde sur la fin du sur la fin du premier semestre. Et du coup, c'est quand même très bien. J'ai 12,75, donc j'ai presque 13. J'étais très content quand j'ai vu ça. Et surtout, je suis cinquième. Je m'y attendais pas du tout. Parce qu'au début, j'ai bien commencé l'année, le semestre, mais après, j'ai fait de la merde. Voilà. Avec une moyenne de la classe à 10 et quelques. En chimie, j'avais 13,2. J'étais quatrième de la classe. Parce que je crois, ouais, pareil, le premier DS, j'ai fait de la grosse merde. En physique aussi, j'ai fait de la grosse merde au premier DS. En maths, un peu moins. Mais mes premiers DS, c'était tout le temps loupé. Alors, la première année ou la deuxième année, c'était loupé, mais vraiment loupé du cul. Du coup, voilà, donc j'ai ouais, 13,2 en chimie, quatrième, avec une moyenne de 10 et quelques de la classe. En français, pareil, je crois que j'ai eu un 4. 5, j'ai eu plus que la première année, 5 au premier DS parce que je l'ai pas fini, j'avais aucune idée du truc, c'était une disserte, j'avais vraiment mais rien, mais je crois j'avais tellement pas le temps, je crois que à partir de la deuxième partie de mon plan, c'était vraiment rédigé, c'était une accumulation d'exemples, je faisais même plus de phrases. Du coup il m'a mis vraiment 5 points juste pour le plan, mais c'était pourri, et j'ai quand même eu 10,03, donc très content parce qu'après je me suis rattrapé, j'avais eu des bonnes notes, donc j'étais classé 8ème. Et en sachant que le premier avait 13, donc il n'y avait pas non plus des super notes parce que c'est notre prof qui est un peu comme ça et même peut-être qu'on faisait juste de la merde. En anglais, 12,75, donc ça va, j'étais 8ème de la classe parce qu'il y a des gens qui étaient quand même bien meilleurs par rapport à l'année dernière, c'était quasiment mieux cette moyenne que ce que j'avais avant, mais je suis bien moins classé parce que c'est beaucoup de gens de l'autre PCSI qui sont venus dans notre classe, qui étaient en tête de classe et du coup ils ont refourni. Enfin, ils étaient grave meilleurs que moi en anglais. Après, informatique, voilà, c'est quasiment pareil. 14,90, donc presque 15. Et j'étais encore cinquième, avec une moyenne de 10 piles de la classe. Et en espagnol, j'ai fait une remontada. Je suis monté à 11 de moyenne. Je suis 10e. C'était, waouh, remontada absolue, avec une moyenne de classe de 12. Mais voilà, c'est qu'on était beaucoup moins. Et ça me fait une moyenne générale de 12,8 et la moyenne de classe à 9,6. 12,8 de moyenne, j'étais grave content quand j'ai vu ça, en sachant que c'était quand même baissé par le français et que ma moyenne de physique n'est pas non plus ouf, et j'étais cinquième de la classe. Donc là par contre c'est très cool, j'étais très très content. Et si on passe au deuxième semestre, où là par contre j'ai fait de la merde, sauf en chimie, mais sinon j'ai fait vraiment de la merde. Alors on commence par les maths. 11,5. Je me suis pas du tout chauffé, surtout au dernier DS, je crois que j'ai tapé un 7, du coup j'étais très très déçu sur les intégrales, sachant qu'aux premières années sur les intégrales j'avais tapé un 3 je crois. C'était pas ouf, je pense que c'est resté un peu, mais du coup grosse merde. 11,5 et je crois que je suis encore dans le top 10, je crois que je dois être 6ème. J'ai pas les classements là, mais je les avais un peu regardés, je crois que je devais être 6ème. Je sais pas comment j'ai fait. Physique, j'ai eu 11,71. Donc là, je suis passé au-dessus des maths. Donc c'est que vraiment, j'ai fait de la grosse merde en maths parce que j'ai fait vraiment de la grosse merde en physique. J'ai pas dépassé la moyenne, je crois, dans mes notes de DS. Mais comme c'était des sujets centrales, etc., ils nous remontaient les moyennes. Enfin, les notes de ceux qui prenaient des centrales pour équilibrer avec ceux qui prenaient des CCP. Donc j'ai eu 11,71. Je crois que je dois être à peu près 6-7ème aussi. Donc c'est pas catastrophique, c'est même plutôt bon, mais déçu quoi. Enfin, je sais que j'ai fait de la merde, donc ça correspond pas.
Enfin, surtout qu'il a bien augmenté nos moyennes, donc bon, pourri. En chimie, j'ai eu 13,5. Alors là, par contre, je rage parce que c'est la matière là où j'ai le mieux réussi, je pense. Même en info, j'ai un peu baissé. Chimie, je crois que j'ai majoré 2 DS, j'ai fait deuxième à 2 autres DS, et je crois que j'ai fait un cinquième au concours blanc, mais quasiment ex aequo avec genre le deuxième, troisième, quatrième, mais bon, c'est pas ça l'histoire. Mais c'est que je suis deuxième là en chimie au second semestre avec 13,5, et le premier il a 13,6. Voilà, vous sentez ma rage. Bon, après, il y a du coup pas de regret parce qu'il n'y a pas le classement qui est marqué sur le bulletin, mais j'aurais tellement aimé une fois dans ma vie avoir un petit 1 pour le classement sur mon bulletin. Ah, ça aurait été la première fois de ma vie, j'ai jamais eu ça, je crois, au lycée. Ouais, j'ai jamais eu ça. Il y a toujours un guignol pour me dépasser, je crois. Ouais. Ouais, j'ai jamais eu la fierté d'avoir un 1, et du coup, je l'aurais jamais eu, je crois, d'avoir un 1 sur mon bulletin en classement. Ça aurait été l'occasion rêvée, en plus, la chimie, c'est trop bien. Ah là là, c'est chiant, et je crois que c'est quasiment ma meilleure moyenne du semestre. Français, ah oui, parce qu'à la fin de l'année, on faisait des types mines en chimie et je défonçais l'orga. Enfin, je faisais des erreurs, mais je suis celui qui ratait le moins, je crois, en orga sur les trucs de mine. Et du coup, j'étais trop content, j'étais trop fier de moi. Et sauf que là, j'étais très très deg. Deuxième. Ah, 0,1 près, j'ai jamais fait ça. Ah, c'était très chiant. C'est juste ça qui me fait rager. En français, j'ai eu 12,20. Là, par contre, j'ai augmenté de 2 points, mais parce que j'ai pas eu mon petit 5 au premier semestre, du coup, ça va mieux. Je crois que j'étais 5e, non, un truc comme ça. 5-6e, ouais, dans ces eaux-là. Peut-être, ouais, 4-5e. 5e plutôt, peut-être que 4e. En anglais, 12,25, j'ai un peu baissé d'un demi-point. Mais j'avais des notes lambda, enfin, c'était pas... Je dois être peut-être 8-9e encore. Informatique, 14,3, mais je crois que je suis encore 5e. À cause des concours blancs qui ont été vraiment ratés. Et espagnol 10,5. Je dois être à peu près pareil. Donc voilà, pas ouf. Et en moyenne, ça fait 12,3. Donc j'ai baissé d'un demi-point par rapport au premier semestre. Et encore, je pensais avoir bien plus baissé. Je pensais pas avoir 12, je pensais avoir alors, une 11 et quelques, vu les notes que j'avais. Mais au final, 12,3, c'est cool. Ça me fait une moyenne de l'année à 12,5. Plutôt correct. Et je suis encore 5e à ce semestre. Donc très content, là les appréciations des profs forcément sont très positives. Ouais, sauf en physique où c'est plus du assez bon plutôt que bon, parce que ouais, le premier semestre il me disait assez bon ce premier semestre, le travail est parfois un peu lent mais il sera solide pour suivre, parce que je mettais tout le temps longtemps en fait à démarrer. Et du coup, il m'appelait je crois le diesel, mon prof. Parce qu'après, je me débrouillais pas trop mal, mais je menais souvent du temps à démarrer, ce qui faisait que des fois, j'étais un peu lent et je faisais peu de quantité. Donc voilà, ouais, les profs, ils me disaient que c'était de bon augure pour les concours, donc ça fait très plaisir. Et puis voilà, faut que je mette surtout